Salutations à tous et bienvenue sur cette chaîne. Des mots qui guérissent les mots et les phrases parfois qui font beaucoup de mots. Alors, moi, tout lire et moi, nous sommes contents de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que ce début de semaine ne va pas être trop dur. Alors aujourd'hui, nous allons lire, enfin, je vais lire plutôt trois textes. Le premier qui s'appelle La médaille est inspiré d'une histoire d'il y a quelques années. J'ai entendu un enfant, enfin un enfant qui était devenu adulte se plaindre, se raconter son histoire, et je me suis inspiré de cette histoire pour justement écrire ce texte. Enfin, j'appelle ça histoire, mais bon, malheureusement, les faits sont plutôt horribles. Je trouve que voilà que ce genre de choses, va acheter un enfant avec une médaille. Pour faire des choses avec lui, c'est dégueulasse. Et surtout après, quand ils se font repérer, ils sont encore protégés. Voilà, je ne vais pas en dire en plus, vous le verrez bien. Peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire. Voilà. Alors nous y allons. Alors j'espère que vous allez passer. Le premier texte n'est pas très joyeux, mais bon, vous allez quand même passer un bon moment. Et puis que ça va nous faire réfléchir. Et puis que voilà, vous allez me laisser des commentaires. Alors allons-y. Bonne écoute. La médaille. Nous avions tous notre petite médaille, sorte de décoration du malin, de la honte. Nous étions tous gamins et innocents. On tuait parfois, mais bon, à cet âge, les jeux de cow-boy ne conduisaient pas derrière les barreaux. Puis un jour, comme ça, nos vieux nous ont dit faut aller au caté, histoire de connaître la vie du Christ et comment gagner son paradis. Puis il y avait les communions à préparer, alors on quittait nos jeux ou nos grasses matinées. Ce curé était respecté dans le pays. Bonne oreille, m'a tendu. Nono Mirette, c'était un vieux monsieur au sourire amical. Et puis il comptait bien les saintes écritures. De sa bouche, ça ressemblait aux histoires que pouvaient faire certains parents à leurs bambins avant de dormir. À la fin de chaque séance, il demandait à l'un d'entre nous de rester pour ranger ou essuyer le tableau. Puis un jour, vient le mien. Après avoir ramassé les Bibles sur les bureaux, il me pria de m'approcher. D'après les hommes d'église, le diable est là. Il nous guette, nous tente. Et d'après toujours ces mêmes gars, on doit résister au murmure des mots de Satan. Ne pas accepter sa petite bourrade dans le dos. Alors je me demande quel doit être le niveau de résistance des porteurs de soutane. J'ai beau gamberger, je me demande aussi pourquoi certains osent dire qu'ils font leur acte dicté par les voix de Dieu. Je ne parle pas seulement des faits que je couche sur ce papier, mais de toutes les églises depuis la nuit des temps. De l'inquisiteur qui préparait des méchouis avec des faiseuses de tisane, aux terroristes qui se font péter en avion, ou comme celui qui massacre pour voler le pétrole de la terre d'autrui. De leur croyance, ils nous rabâchent de ne pas succomber aux appels de l'enfer, mais personne n'est à l'abri de la folie et de la méchanceté. Ni le monsieur tout-le-monde, ni le Vatican. Donc ce prêtre m'appela à son bureau et me dit de m'asseoir sur ses cuisses. Là, doucement, il me dit que Dieu m'aime et qu'il veut me le prouver à travers lui. Tout en disant ces paroles, ses paluches passèrent sur tout mon corps. L'homme m'embrassa le cou, puis il me demanda si j'avais déjà vu mon père tout nu. Sa branche, sa phalange, se glissa sous mon t-shirt. Nous avions tous eu notre petite médaille, cadeau du silence, présent du diable. Cela aurait pu durer, des tas de mômes auraient pu recevoir cet amour. Mais jusqu'à ce que... Excusez-moi. Cela aurait pu durer des tas de temps. Des tas de mômes auraient pu recevoir cet amour jusqu'à ce que ce curé rejoignisse son éternité. Mais un jour, un jeune adolescent se donna la mort, car il ne pouvait vivre avec le poids de tout ça. Le curé l'avait emmené faire un tour en voiture, et ses gestes, cette fois, avaient été de trop. Le gamin parla à ses parents. Ils allèrent porter plainte, mais voilà, dans ce village, les femmes de ménage devaient tellement bien nettoyer que l'affaire fut effacée. Comment un prêtre aussi adulé par ses paroissiens pouvait faire ça? Un homme d'église contre un adolescent perturbé. Le match était truqué d'avance. Le garçon tomba dans la dépression, entre les cauchemars, et croisait la route de son violeur, avec son sourire de « T'as vu? J'ai Dieu avec moi. » Alors, un matin, le gamin se flingua. Le curé aurait pu s'en sortir, et la mort du jeune garçon aurait servi à rien. Mais voilà, les langues se délièrent enfin. Nous, petits décorés, affrontâmes nos peurs. Là où une seule voix avait été un coup pour rien, plusieurs par contre arrachèrent le masque du monstre. Puis,
Des adultes qui apprirent l'histoire par la presse vinrent témoigner car eux-mêmes, enfants, avaient eu le droit au catéchisme du prêtre. Nous n'étions plus seuls désormais. Nous ne comprenions pas tous, vu notre âge, pourquoi tous ces gens demandèrent sa mort. Pourquoi aussi, depuis 30 ans, ce curé avait sévi quand il était repéré par des parents d'innocents et que les voix commençaient à gronder. Le clergé le changeait de paroisse, ni vu ni connu. Bien sûr, devant les journalistes, ils firent comme s'ils ne savaient rien. Je trouve qu'il y a beaucoup de péchés pour des hommes saints. Quand on croit au divin, ces personnes sont au même niveau que nous. Ils ont des envies, de la haine, éprouvent de la compassion comme des frustrations. Nous sommes tous égaux, encore heureux d'ailleurs, car il subit la loi de l'homme avant celle du Créateur. Pour qu'il n'y ait pas d'autres médaillés, on devrait s'asseoir un peu réfléchir. À une époque où on nous bassine avec le mariage pour tous, je pense qu'on devrait le voir aussi pour les porteurs de soutane, les laisser libres arbitres de leur vie, leur autoriser le sexe, car, en fin de compte, ils ne sont que des hommes comme nous. On aura beau ne pas être d'accord avec moi, je sais que la vérité n'est pas ailleurs. On doit se garder un souvenir pour demain. Un cadeau pour s'offrir à la fin du chemin. Quand l'homo sapiens aura tout fait péter, lorsqu'il ne restera plus rien qu'un enfer des regrets. Sentir sous ses dents le goût du petit prince de son enfance. Avoir le vrai goût de la viande, pas de sel en batterie. Qui ne connaît pas le soleil, mais la prison et la souffrance? Pour le sacrifice, l'homme ne sait plus dire merci. On doit se garder un souvenir pour demain. Un cadeau pour s'offrir à la fin du chemin. Quand l'homo sapiens aura tout fait péter, lorsqu'il ne restera plus rien qu'un enfer des regrets. Les couples se font du bien sur des écrans, esclaves de l'abstrait, soumis à un internet. On oublie les rencontres, la chaleur de ces bons moments. Plus de vol de baisers, plus de cœur sur cette planète. Égoïste, sur le clavier on se fait une page, un blog, une nouvelle vie. Mais pour une main tendue, un bout d'air, l'homme ne sait plus dire merci. On doit se garder un souvenir pour demain, un cadeau pour s'offrir à la fin du chemin. Quand l'homo sapiens aura tout fait péter, lorsqu'il ne restera plus rien qu'un enfer, des regrets. Quand on sera tous pareils, refaits de bas en haut, quand on sera tous pareils, refaits d'en haut, remontés d'en bas. Des moutons bien gentils dans leurs enclos, qu'on n'aura plus de choix. On racontera au suivant la légende de la liberté, un mot mort enterré et oublié. On finira sur un désert de détritus. L'humain n'aura été et ne sera plus. Moi, je ne me boufferai des morceaux de ce passé. Je me souviendrai du siècle où on avait des droits. Garde-toi des souvenirs pour ton avenir avant de trépasser. Quand tu regarderas en arrière toute cette succession de mois, avant que tout soit fini, n'oublie pas de dire merci. Le petit bonhomme arc-en-ciel. Je voudrais être un petit bonhomme qui cracherait des arcs-en-ciel. Là-haut, sur mon nuage, j'offrirai une vie plus belle. Je planterai des étoiles dans les yeux pour qu'ils scintillent. Sur ma palette multicolore, je peindrai en rouge le cœur des gens. Pour plus de noblesse, pour qu'ils se tiennent bien avec les filles. Il nous faut de la passion, des sentiments pour aller au-delà des ébats. Je voudrais être un petit bonhomme qui cracherait des arcs-en-ciel. Là-haut, sur mon nuage, j'offrirai une vie plus belle. Je jetterai de la poussière dorée sur le soleil. Pour égayer les mines, pour un goût de dessert, une merveille. Plus de gris, ni de sombre. Le chant des oiseaux sera la bande-son. Le pleup fera une comédie musicale aux accords d'un piano, d'une guitare. Le quotidien aura du bon. Je voudrais être un petit bonhomme qui cracherait des arcs-en-ciel. Là-haut, sur mon nuage, j'offrirai une vie plus belle. Je balancerai du bleu clair devant les mirettes, pour ne plus avoir de murs de béton à l'horizon, pour que les rêves fassent la fête. J'épinglerai une étoile sur chaque torse pour que chacun ait la sienne. Je gommerai les esprits la jaune, celle d'une époque vilaine. J'en ferai des choses étant le petit bonhomme qui crache des arcs-en-ciel. Là-haut, sur mon nuage, je n'utiliserai jamais l'aquarelle. Je voudrais que les choses tiennent, qu'elles soient réelles. Mais je ne suis qu'un utopiste. Je ne vomis que des mots cruels. Et voilà, j'espère que cela vous a plu, malgré mes bafouillages habituels. À force, vous devez vous y habituer. Mais j'espère quand même que ça vous a plu, que
que la médaille n'aura pas été un peu trop... bon, faut quand même de temps en temps parler de choses graves. Celle-ci me tenait à cœur, parce que bon, entre les puissants qui profitent des gens, et puis ceux qui se protègent eux-mêmes comme le Vatican, ou tout État en lui-même comme... enfin, on en parlera dans des autres passages, parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique. Bon, malgré que là, on en fait pas mal. Donc, si vous avez un avis, on pourra toujours en parler. Voilà, quoi, parce que bon, je peux pas, c'est difficile de débattre tout seul. Mais bon, là, j'accuse le Vatican, mais bon, j'ai entendu parler de politiciens qui se font des mots de passe façon pizza. Bon, je sais pas encore si ce truc, c'est un truc de complotiste. En tout cas, je me considère pas comme un complotiste. Je me moque souvent d'eux d'ailleurs, parce qu'il y a pas, ils croient en tout et en rien. Et donc voilà. Mais en tout cas, ce qui a rapport au Vatican, ça, j'y crois. Je me dis que s'ils cachent pas le Christ dans un coin, en tout cas, ils cachent beaucoup de leurs petits secrets sexuels. Il y a juste avant avant la Révolution, ils étaient tout puissants avec la noblesse et la royauté. On les a fait tomber de leur petit nuage et puis aujourd'hui ils reprennent du pouvoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors voilà, bon alors j'espère que quand même vous allez me mettre des pouces levés. J'aimerais bien un jour, peut-être, ça arrivera, j'espère. Pas de focus que c'est pourri et pas de pouce à l'envers. Parce que ça voudrait dire que ce que je fais c'est pourri, ça serait vraiment dommage. Voilà. Donc tout lire et moi on vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. On se retrouve la prochaine fois pour trois autres petits textes. Alors, je tenterai de mettre encore un texte ou deux en écrit pour que vous puissiez les avoir en version écrite. Malheureusement, YouTube n'accepte pas tous les textes en entier, mais je tenterai au moins d'en mettre un. Et puis voilà. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Alors, bonne journée. Coup de les choses de la part de tout lire et puis paix et amour pour vous.